Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Moro Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio l'OLDG TV le professeur Hicham Chtoui, qui est professeur en neurosciences, en physiologie et en éco-santé de l'université Al-Qadi Iyad à Marrakech. Oui, Là où vous avez été formé. Ah oui, là où vous... مرحبا بك professeur Hicham Chtoui. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de ce Medical Expo, il y a eu des entretiens, des discussions autour d'un thème très très important, ce malheur qui a touché le Maroc, le tremblement de terre de l'Haouz, ce 8 septembre 2023, et professeur Hicham Chtoui a été touché dans sa chair. Donc, donnez-nous votre sentiment, vous qui avez vécu ce tremblement de terre. Merci pour cette présentation. Je suis professeur à l'Institut supérieur de formation des infirmiers, des professionnels infirmières et techniques de santé de Marrakech, relevant du ministère de la Santé. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, un sentiment désagréable, inoubliable. Le choc, bien évidemment, il est toujours dans notre tête, même des insomnies qui peuvent avoir lieu. Si vous pouvez parfois, un petit peu la voix, s'il vous plaît, merci beaucoup. Avec des insomnies, bien évidemment, qu'on est en train de vivre parfois quelques nuits. On est comme ça choqué. On se dit, voilà, ça va venir encore une fois. Donc ça, c'est un choc qu'on a, bien sûr, un choc émotionnel, psychologique et traumatologique que nous avons connu. C'est les habitants pas que Marrakech, mais la région Al-Haouz, Taoudant, 69 communes ont été touchées par le séisme. 69 communes, oui. 69 communes. Et à peu près 3000 morts qui ont perdu 3000 victimes ont perdu la vie, sans compter les blessés. Les blessés à l'ordre de 500 000 blessés. Ça, c'est énorme. Imaginez le moyen qui... Alors, professeur Hicham Chtoui, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé à Marrakech. Vous avez participé à un atelier sur le rôle de l'intelligence artificielle et plus particulièrement la télémédecine. Quel a été l'apport de la télémédecine lors de ce séisme d'Al-Haouz? Effectivement, juste après le séisme, 2 jours, 3 jours après, nous sommes déplacés à Tahnaout, la région. C'était l'épicentre. L'épicentre qui comprend les communes les plus touchées par le séisme. Donc, et nous avons décidé de initier une campagne médicale dans cette région avec la collaboration de la Fondation Mohamed VI, qu'on remercie chaleureusement pour cette initiative, et que après bien sûr les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc une équipe elle a été acheminée dans les locaux de l'hôpital de Tahnaout. Et après plusieurs actes médicaux et chirurgicaux ont été faits en faveur des victimes de séisme. Et nous avons eu une idée de pratiquer la télémédecine parce que ça a beaucoup aidé dans la population. Donnez-nous des exemples concrets. Des exemples parce que il y a des habitants qui sont très loin de l'hôpital. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc il y a eu des unités mobiles connectées qui ont été déplacées vers ces... Des unités mobiles qui sont contenues comme spécialité cardiologie, dermatologie, neurologie, diabétologie, endocrino, traumato. Mais pour les cas de traumato, ils étaient obligés de les déplacer au niveau de l'hôpital Al-Haouz, Tahnaout, pour effectuer des opérations chirurgicales pour bien évidemment les blessés qu'on en a besoin. Donc l'objectif de cette campagne, c'est de fournir à la population des consultations, des téléconsultations avec des professeurs de médecine de Casablanca, de l'hôpital
Cheikh Khalifa, de l'hôpital général de Casablanca. Le CHU de Casablanca. Et du CHU de Casablanca. Donc des spécialistes qui étaient là-bas, et bien sûr avec aussi des professeurs du CHU de médecine du CHU de Mohamed VI de Marrakech également. Donc il y avait des médecins sur place, lorsqu'il y a des généralistes. Des généralistes, donc par télémédecine, ils discutaient, ils présentaient les cas à ces spécialistes, à ces universitaires, qui étaient à Casablanca, à Marrakech à distance. Exactement. Et suite au conseil de ces spécialistes, il y a des actes qui se faisaient sur place. Exactement. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a eu un problème cardiovasculaire, CCV, donc cardio, et il nécessitait une intervention cardiovasculaire au niveau du service CCV, chirurgie cardiovasculaire. Donc il a eu une consultation avec un professeur Saadawi, un cardiologue, qui a bien évidemment vu son état à distance, après bien sûr l'utilisation de l'écho mobile, l'échographie, l'écho-cœur mobile, qui a été, les données ont été, l'écho-cœur ils étaient sur place, Tahnout par exemple, à l'ambulance, où on recevait la population, pas à Tahnout mais à la région de Tahnout. Très bien. On recevait les patients et après les données du patient, ils ont été transmis au professeur. Et à partir des indications de ces informations en temps réel, il y a des actes qui se faisaient à Tahnout. Des actes qui se faisaient à Tahnout. Et après, il a été décidé de transférer l'enfant à l'hôpital à Casablanca. Excellent. Et l'opération a été faite et réussie. Et alhamdoulilah, l'enfant il est en train de vivre. Très bien. Alors, professeur Hicham Chtoui, dans les applications de la télémédecine dont vous avez parlé durant ce Medical Expo, c'est la téléréhabilitation. C'est quoi? La téléréhabilitation, c'est une pratique de la télémédecine et de la santé. Donc la téléréhabilitation, c'est en quelque sorte la kinésithérapie à distance. Ça veut dire qu'au lieu de ramener, au lieu de le professionnel de santé, il se déplace vers la population, donc on essaie d'optimiser ces ressources qui sont très importantes et d'offrir à la population des consultations et des consultations en physiothérapie et en kinésithérapie à distance. Faire toucher du doigt le téléspectateur dans la caméra, lorsqu'on dit kinésithérapie, c'est des mouvements, c'est des actes. Donc comment on peut imaginer ça dans la téléréhabilitation? Donc la téléréhabilitation se fait par un spécialiste à distance qui suit à distance, qui est kinésithérapeute. Et sur place avec le patient, nous avons des personnels de santé qui sont sur place. Un médecin généraliste, un infirmier, très bien, et des aides-soignants et un technicien ambulancier. Très bien. Donc, qui sont sur place, qui suivent les orientations du spécialiste kinésithérapeute, du médecin rééducateur qui est connecté à distance et qui bien sûr reçoit toutes les données du patient qui est devant, qui est sur place au niveau de la région. Donc pour terminer notre entretien, c'est professeur Hicham Chtoui, vous m'avez parlé vous êtes en train de travailler sur un diplôme de télémédecine à l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé. C'est quoi? C'est un diplôme universitaire, c'est un DU qui est dont le public cible est aussi bien les médecins, les infirmiers, tous les professionnels de santé et techniciens qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine de télémédecine. Mais chaque formation, elle est spécialisée. Nous avons une formation qui est spéciale pour les médecins, une formation spéciale pour les infirmiers ou les kinésithérapeutes et une formation spéciale en technique de santé qui concerne toute l'utilisation des appareils connectés. Médicaux, la technologie, c'est un peu technique. Merci pour toutes ces explications, professeur Hicham Chtoui. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé à Marrakech. Merci, à une prochaine occasion. Merci à vous également. Bonjour.